Hello à tous, c'est Grégoire de chez Aquamiroir. Et bien voilà, vu le succès de la dernière vidéo sur notre petit unboxing, je vous en propose une nouvelle puisque l'on vient de recevoir un nouveau petit arrivage de notre fournisseur allemand avec toujours des petites choses assez intéressantes qui valent la peine d'être vues. Alors on va commencer sans plus tarder. Alors voilà, on ouvre la première boîte et on va découvrir ce qu'elle nous réserve. On commence par quelques loricaridés. Un petit loricaridé, ici c'est le L002, le Panacolus species, ce qui signifie un poisson qui n'a pas encore été décrit scientifiquement par la science. Ils sont très beaux, ils ont une belle taille. C'est donc un Panacolus, un cousin du Pecoltia et du Panac. Voilà, très chouette petit poisson. Hop, et le deuxième, un deuxième petit Panacolus. Normalement, je pense qu'il y en aura 4 au total. Donc voilà, chouette petit poisson qui va développer de beaux petits motifs tigrés. Les volailles, il y en a 4 au total. On va essayer de les relâcher tout à l'heure, voir s'ils peuvent nous montrer un petit peu plus de couleurs. Ce sera toujours plus sympa à voir. Ce sont des poissons forcément qui, en mode stress forcément, comme dans le transport, vont avoir une coloration un peu plus terne, un petit peu plus camouflée. Assez typique de cette famille de loricaridés. Sac suivant, donc une nouvelle espèce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là 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 là! Alors ça c'est un magnifique, je ne m'attendais pas à cette taille-là, ça c'est une belle surprise. Donc toujours un loricaridé. Hop, on va le prendre dans l'autre sens. On va aller le mettre dans le bac directement. Donc ça c'est un L235. C'est encore un poisson avec un numéro de L. Voilà, j'ai eu besoin des deux mains pour pouvoir le mettre dans le sac. Donc on le voit, comme je disais, un numéro de L. Donc c'est le Pseudolithoxus anthrax. Alors la nomenclature L, à l'occasion, je vous l'expliquerai. Ça caractérise beaucoup de loricaridés, donc le groupe de ces fameux poissons apparentés au pléco. Ici, dans le cas du Pseudolithoxus, c'est donc un assez particulier puisqu'il a une forme très aplatie comme vous pouvez le voir et avec des petits points comme ça. Très très chouette poisson, belle taille, c'est une belle pièce, donc voilà, belle découverte ici. Sans plus attendre, la boîte suivante. Alors, on ouvre ça. Alors, ici, ce sont des Dermogenis siamensis. Alors, c'est probablement le siamensis. La nomenclature sur les Dermogenis, c'est un petit peu particulier. Parfois, c'est Pusilla, siamensis. Il vaudrait mieux avoir une analyse génétique pour arriver à les différencier pleinement. Ils sont beaux, ils sont bien en forme. Voilà. Donc, c'est un demi-bec. On appelle ça parfois le demi-bec des célèbres, avec cette mâchoire inférieure particulièrement longue, donc clairement poisson de surface qui se nourrit de petits insectes tombés à l'eau, petite taille, donc très sympa pour tout type d'aquarium, pas très compliqué à la maintenance, facile encore à reproduire. Si vous regardez un petit peu sur la vidéo, ici vous voyez déjà les différences entre les mâles et les femelles. Elle est bien marquée. Le mâle possède un andropode, donc une nageoire anale un petit peu modifiée qui ressemble un peu au gonopode des guppies. La différence, c'est que le gonopode permet vraiment une fécondation interne avec une pénétration, alors que l'andropode, lui, permet au mâle de s'accrocher à la femelle pour la féconder. Toujours une fécondation interne, c'est également un ovovivipare, donc la reproduction peut être encore assez sympa pour peu qu'on ait un peu de plantes flottantes dans le bac. Voilà, on en a de temps en temps, c'est toujours chouette à avoir ce genre de poisson assez original et pour peupler vraiment la surface de l'aquarium.
Alors, il y a toujours des trucs sympas dans cette petite boîte. Ici, il s'agit du Nanostomus eques. Alors ça, c'est chouette parce que ça faisait longtemps que je n'en trouvais plus, alors que c'est un poisson qui était relativement commun avant. Donc c'est un Nanostomus, c'est-à-dire un poisson du groupe des poissons crayons nains. Un groupe dans les carassiformes, petits poissons sud-américains. Très sympa. Alors là, vous voyez sa coloration de nuit. Forcément, il était dans le noir, avec des grandes taches. Quand il sera coloré en coloration de jour, il a vraiment une ligne noire sur tout le long du corps. Et alors, vous voyez, il y a sa manière très particulière de nager. C'est un poisson qui nage constamment en oblique, vraiment pour faire comme si c'était un morceau de bois qui dérivait et surtout qui va avoir un groupe très serré. Il va se former en groupe vraiment, ils vont tous être les uns contre les autres. Si on en prend un certain nombre, c'est vraiment du plus bel effet. Vous en avez une dizaine dans le bac, ben vous allez vraiment voir une boule compacte, pas plus grosse que le poing, qui va se balader comme ça. Donc vraiment très très chouette poisson. Attention forcément à la nourriture vu la toute petite bouche que vous voyez au bout du poisson. Voilà, on les voit déjà beaucoup mieux ici. Vous voyez leur tendance déjà à se rapprocher les uns des autres. C'est vraiment un poisson qui va avoir un très très bel effet de par ce groupe très soudé. Alors, ben ça vous le voyez, c'est pas un poisson. Une grenouille, on pourrait croire que c'est une xénope comme ça, mais non, 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 pas du tout. Bon, forcément, on ne les voit pas super bien dans le sac. Les voilà, il s'agit d'une pipa, c'est-à-dire, effectivement, groupe des grenouilles à griffes, mais ici, on est sur une grenouille amazonienne, c'est la pipa parva. On connaît un petit peu mieux sa cousine, la pipa pipa. Donc là, on est sur une très très grosse grenouille qui fait une vingtaine de centimètres, toute plate, une tête tellement, j'ai envie de dire, tellement horrible qu'elle en devient belle. Elle est surtout caractérisée par un mode de reproduction vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que lorsque la femelle pond des œufs, le mâle va les coller sur son dos, et là, la peau du dos de la femelle va grossir jusqu'à englober carrément les œufs à l'intérieur même de sa peau. Et ils vont grandir comme ça jusqu'à l'éclosion. Alors chez la pipa pipa, ce sont carrément des petites grenouilles qui sortent en perçant la peau de la femelle. Ça a l'air assez dégoûtant comme ça, mais c'est fascinant. Et chez la pipa parva que l'on voit ici, eh bien, ce sont les têtards en fait. C'est le développement n'est pas complet à l'intérieur de l'œuf et ce sont donc les têtards qui vont percer la peau de la femelle pour sortir et faire leur vie. Voilà, très sympa comme type de reproduction. On est vraiment sur une bestiole très 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 particulière et on a même déjà eu ici de la repro avec ce genre de bestiole au magasin. Donc c'est vraiment une reproduction qui est pas si compliquée que cela à obtenir. Vraiment une curiosité de la nature très sympa à mettre dans nos bacs, enfin plutôt dans un bac, je veux dire, assez spécifique. Voilà, ici elles auront tout à fait leur place dans notre paludarium, dans la partie aquatique forcément, accompagnées des rainettes de white et des polypébates qui sont dans la partie terrestre. Voilà, elles vont parfaitement se fondre dans ce décor. Et ici, alors là, forcément, la vidéo ne va rien donner, en tout cas, ne va pas révéler les beautés de ce poisson. Un poisson qui a énormément de reflets irisés, très sympa, très vif, très allongé, un cousin du dagno. C'est le Devario auropurpureus, qui était connu autrefois, et encore appelé souvent d'ailleurs, sous le nom de Inle cypris auropurpurea, un poisson qui, comme son nom l'indique, se trouve exclusivement à l'état sauvage dans le lac Inle,
un grand lac qui se trouve en Birmanie. Donc voilà, ce poisson qui ne vit que là-bas, mais qui vaut franchement la peine. C'est un poisson facile, fait des chouettes groupes très vivants. Voilà, poisson que j'apprécie beaucoup à mettre également dans un aquarium, vraiment facile à caser avec d'autres espèces, très très tolérant avec ses congénères. Et voyons maintenant ce que nous propose la boîte suivante. Alors, plus grosse boîte, plus de sacs. Alors, belle petite chose ici, il s'agit d'un Otocinclus. L'Otocinclus, un Otocinclus un peu particulier que l'on appelle parfois Otocinclus zebra. Ici, il a été nommé relativement récemment en Otocinclus kokama. Donc, comme vous pouvez voir, un petit poisson tout petit, on est à 4-5 cm maximum, taille adulte, au motif très particulier. Voilà, on les devine à travers le sac. Très 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 joli petit Otocinclus, vraiment une très très belle petite chose ici. Et ici, alors ici, ça c'est un poisson-chat, qui nous vient de Birmanie également, non, de Sumatra et Bornéo. Il s'agit du Paretropius molenburgi, voilà un nom un peu à coucher dehors. Chouette petit poisson-chat qui, vous remarquez, nous fait drôlement penser au Pangasius, le fameux silure requin que l'on voit dans beaucoup d'animaleries que je ne du coup vous conseillerais pas, puisqu'il s'agit d'un poisson qui atteindrait les 1,20 m. En milieu naturel, évidemment, il y a très peu de personnes qui ont la capacité de se payer un aquarium capable d'accueillir des poissons d'1,20 m qui vivent en groupe. Vous imaginez les bestiaux. Alors ici, par contre, oui, cousin du Pangasius, effectivement, lui ressemble beaucoup, mais on est à 10 cm maximum. Donc clairement, beaucoup plus adapté à un aquarium, j'ai envie de dire, classique. Voilà le Paretropius molenburgi. Le voilà donc qui flotte. Alors, vous avez pu remarquer, j'ai fait une petite coquille en le sortant. Je vous ai dit qu'il s'agissait du Paretropius molenburgi. Je me suis rattrapé en disant bien qu'il s'agit de molenburgi. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais à l'heure de MeToo, il faut quand même s'expliquer. Si j'avais dit molenburgi, ça voudrait dire qu'il a été nommé en l'honneur de Monsieur Molenburg, alors qu'il s'agit bien de molenburgi, ce qui signifie qu'il a été nommé en l'honneur de Madame Molenburg. Donc fait assez quand même important. Et oui, la terminaison latine, elle a son importance et surtout elle a ses propres significations. Je vous l'ai déjà dit, un de ces quatre, je vous ferai un petit topo sur la façon de nommer les animaux de façon scientifique. Le sac suivant, un petit sac, un petit sac mais avec des choses sympas. Oui, la dernière fois j'avais sorti un petit tétraodon, un petit carinotétraodon. En voilà un nouveau, ceci c'est le carinotétraodon irubesco. Très sympa, très chouette tétraodon pur eau douce évidemment, qui nous vient également de Bornéo, caractérisé par des yeux rouges, avec une queue rouge, en tout cas chez le mâle. Donc je suis content parce qu'ils ont une belle taille, je pensais qu'ils seraient nettement plus petits que cela. Le mâle est donc caractérisé par cette queue rougeâtre, alors que la femelle, les femelles sont souvent même plus rares. Et je vais voir s'il y en a dans le sac. Comme ça, je n'en vois pas, mais à mon avis, on les a flottés. J'espère bien en avoir quelques-unes dedans. Les femelles, elles, par contre, arborent un motif marbré. Il n'y a que le mâle qui a ces belles couleurs, mais c'est assez sympa de les avoir en couple. La reproduction est faisable, mais vraiment pour des amateurs confirmés. Carinotétraodon irubesco.
Alors ça c'est un classique, on l'a tout le temps en magasin évidemment, le poisson de verre, un poisson tout à fait transparent. Je fais la petite vidéo, comme ça j'en profite pour vous le dire. Effectivement c'est un poisson qui a été mal nommé pendant des dizaines d'années. Très longtemps il était connu sous le nom de Cryptopterus Biciris, Biciris par rapport à ces deux longues antennes, enfin ces antennes, ces deux longs barbillons. Et le Cryptopterus biciris existe, mais l'on a remarqué que le poisson qui était toujours importé dans nos pays était en fait un autre poisson, qui est le Cryptopterus vitreolus. C'est donc ça, son vrai nom, Cryptopterus vitreolus, le poisson de verre. Un apistogramma. Ceci c'est l'apistogramma Anxloy. J'aime beaucoup cet apistogramma, énormément de couleurs, vraiment rouge pétant chez le mâle, bien relativement grand, avec des longues nageoires qui s'étendent. Voilà un apisto qui vaut la peine, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est l'apistogramma Anxloy. Regardez comme il est beau, voilà, et encore là, ils sont en coloration de stress, ils sont encore jeunes, ils vont grandir et développer plein de couleurs. Très chouette apisto. Et je reviens à ma box ici. Ici, Copella arnoldi, un tétra d'Amérique du Sud. Alors regardez les longues nageoires de ce tétra, particulièrement chez le mâle. Je l'ai pris parce que c'est un poisson qui a une particularité unique. J'ai envie de dire, oui, j'en vois pas d'autres qui font ça. Eh bien, c'est un poisson qui pond ses œufs hors de l'eau. Et oui, lorsqu'ils sont prêts à se reproduire, il repère une feuille qui est tout près de l'eau, il se synchronise avec la femelle et ils sautent tous les deux pour se coller carrément sur la feuille, pondre quelques œufs et se laissent ensuite tomber dans l'eau. Après, le travail ne s'arrête pas parce que comme les œufs sont hors de l'eau, eh bien forcément, il va falloir les asperger et donc le mâle va cracher régulièrement sur cette feuille pour garder ses œufs toujours humides, même carrément totalement mouillés, qui lui vaut le nom de splash tétra en anglais. Donc, hop, voilà, vous voyez, on voit bien la différence entre mâle et femelle. La reproduction, on l'a déjà faite ici aussi au magasin. Vous savez quoi, je vais retrouver une vidéo et je vais vous montrer ça. Chouette petit tétra, Copella arnoldi. Et voici donc la dernière boîte. Je vous avais dit, c'était un petit arrivage, mais avec des trucs toujours sympas. Alors, directement, le gros sac. Hop là! Ici, ça c'est un classique évidemment, on essaye toujours d'en avoir de stock. C'est l'Auto-Synclus, un Auto-Synclus cette fois-ci tout à fait classique, commun, nettement plus sympa à mettre en grand groupe en tout cas. Alors les Auto-Synclus à ligne noire, il y en a plein, il y en a vraiment, il y a plein d'espèces. L'Auto-Synclus vitatus, l'Auto-Synclus OPI, vous avez plus rare, il y a l'Auto-Synclus batmani avec un symbole de chauve-souris sur la queue. Si, je vous jure, c'est pas une blague. Il y a l'Auto-Synclus affinis sous le nom duquel on a commandé cette espèce. Mais ici, il semblerait bien qu'il s'agisse de l'Auto-Synclus macrospilus. Voilà, au vu de la tache noire qu'il a sur la queue et de la ligne. Donc Auto-Synclus macrospilus, chouette petit poisson à mettre en groupe. Voilà, on n'en avait plus, on en a à nouveau, il y en a un paquet. Et alors ici, ça c'est un Corydoras, ils ont une belle taille, sympa aussi ça, Corydoras arcuatus. Les Corydoras, souvent, il y a toujours des espèces qui leur ressemblent. Le Corydoras arcuatus, lui par contre, c'est un Corydoras qui a un pattern assez particulier avec cette forme d'arc justement sur le dos. Vous voyez, voilà, très sympa Corydoras que l'on trouve dans le Rio Tefé. Et donc voilà pour le dernier sac ici.
On était avec les Corydoras. Celui-ci, il ressemble au Corydoras, mais ce n'est pas un Corydoras. Il s'agit d'un Aspidoras. Aspidoras Possiradiatus. Alors, la différence entre un Corydoras et un Aspidoras, ben, les Aspidoras déjà ont une taille beaucoup plus petite. On est dans les 3 cm, donc très bien pour des tout petits bacs, voire presque des nanos. Et alors, vous remarquez également que les Aspidoras ont une forme nettement plus allongée, un petit peu en cigare, que les Corydoras. C'est plus classique, donc chouette petit nettoyeur de fond, je dis nettoyeur de fond entre guillemets, pour les petits aquariums ou même pour les grands si on veut mettre un grand groupe. Aspidoras Possiradiatus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'unboxing. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à commenter, à partager. C'est toujours chouette, ça nous fait toujours plaisir. Donc maintenant, on va s'occuper de tout ça. Tout est en train de flotter, on va acclimater ça. Et tout sera bientôt en vente au magasin. À très bientôt!